Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Axel de la chaîne WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo pronostic de Money in the Bank. Au travers de cette vidéo, je vais bien sûr vous donner tous mes pronos sur tous les matchs de cette soirée qui s'annoncent dingues. Parce qu'on a quand même une grande première dans l'histoire de ce pay-per-view, c'est que les mallettes vont être suspendues sur le toit de ce quartier général de la WWE qui se situe à Stamford. Les superstars vont devoir monter sur ce toit pour décrocher la mallette masculine et féminine. On a en plus de ça des participants vraiment inédits pour ce genre de combat. On a vraiment deux matchs très intéressants, on en parle dans cette vidéo, c'est parti. Ceci étant dit, commençons avec le premier combat de la soirée. Ça sera un match par équipe pour les titres par équipe de SmackDown. On aura d'un côté le New Day, les nouveaux champions. On rappelle que Big E a remporté ses titres récemment à SmackDown en battant Miz et Morrison. Donc Miz et Morrison ne sont plus champions, mais ils font partie quand même de ce match et auront peut-être la chance de remettre les mains sur ces ceintures. On aura également la Lucha House Party et les Forgotten Sons. Franchement, c'est un match Fatal 4-Way qui donne clairement envie. C'est le genre de match où on sait qu'on ne va pas s'ennuyer, il va y avoir de l'action dans tous les coins et ça c'est une très bonne chose. En plus, belle surprise, hein, les Forgotten Sons, nouvelle équipe très sympa. Et puis la Lucha House Party, c'est une équipe qui était clairement mise de côté avant, qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Donc là pareil, je suis certain que dans ce genre de combat, ils peuvent être très intéressants, ils vont nous amener d'excellentes choses. Donc franchement que du positif. En ce qui concerne le match, je suis persuadé que ça sera que du bon. Maintenant, si je dois donner un pronostic, là c'est plus difficile. Je vais quand même donner la victoire au New Day. Je pense qu'ils vont conserver cette ceinture. Je comprendrai pas trop pourquoi jouer un petit peu aux échanges comme ça de ceintures entre les différentes équipes. Voilà, Miz et Morrison, déjà je trouve que leur règne a été très très court. Là, Big E et Kofi viennent de remporter les titres. Voilà, pourquoi encore les changer de main dès maintenant, je comprendrai pas trop la logique. Donc je vais miser sur Kofi et Big E. Maintenant, je n'exclus pas une victoire d'une autre équipe. Clairement, ça va être un match très intéressant avec beaucoup de suspense. Donc ça, gros point positif déjà pour ce pay-per-view. Maintenant, on va parler de la division féminine de SmackDown. Et là, encore une fois, ça va être très intéressant. C'est le pay-per-view des opportunités. On peut le voir, rien qu'à ce match déjà. On a Tamina Snuka qui va affronter Bayley pour tenter de remporter le titre féminin de SmackDown. Et c'est franchement une superbe opportunité pour Tamina. Je trouve que c'est mérité, puis ça va changer, mine de rien. Même si Tamina en soi n'est pas la lutteuse qui, je trouve, va révolutionner la division par équipe de SmackDown. Et je suis pas sûr non plus que ce match soit extraordinaire. Mais au moins on peut pas l'enlever, elle a son opportunité, elle a sa chance, au moins ça va changer. Donc c'est un bon point je trouve. Maintenant je mise vraiment peu sur la peau de Tamina Snuka pour ce match. Pour moi c'est conservation de Bayley à coup sûr. Voilà, ça serait une immense surprise si Tamina devenait championne à Money in the Bank, j'y crois absolument pas. Donc pour moi c'est peut-être le match le plus prévisible de la soirée. Je vais dire Bayley, mais je souligne encore une fois l'opportunité qui est donnée à Tamina, ça c'est assez cool. Maintenant nous allons parler du match pour le titre de la WWE. On aura Drew McIntyre face à Rollins pour ce titre. Déjà sur le papier on va pas se mentir, c'est un gros match. C'est un gros match, c'est un match qui selon moi pourrait même main eventer un WrestleMania. C'est vraiment deux gros catcheurs de cette division, j'ai envie de dire. Donc là, premier gros point positif, c'est une tête d'affiche, on va pas se mentir. Donc le match, je me fais vraiment pas de soucis, ça va être intense, on va avoir de bons spots, le match va durer un bon petit moment je pense, beaucoup de suspense, très probablement des interventions extérieures pour Rollins. Mais quoi qu'il en soit, le match sera bon, je me fais vraiment pas de soucis. Pour le prono, c'est assez difficile honnêtement, je me dis que Rollins c'est pas impossible qu'il gagne. Maintenant, il y a aussi ce côté règne un petit peu frais de Drew McIntyre, il vient de remporter le titre. C'est pour lui un événement incroyable qui s'est produit à WrestleMania 36 pour devenir champion du monde. Donc voilà, je vois mal la WWE retirer ce titre à Drew McIntyre. Pour moi, il faut vraiment le laisser. Donc vous l'aurez compris, mon prono pour ce combat, il ira vers Drew McIntyre. Maintenant, honnêtement, si Rollins gagne, moi ça me va. Je veux dire, j'aimerais bien que Drew McIntyre le conserve parce que voilà, c'est un nouveau règne, il a mis du temps avant d'arriver à ce statut de champion. Donc clairement, ça serait dommage de l'arrêter maintenant. Mais Rollins, voilà, en tant que champion, ça me dérange pas non plus. Même si j'ai une petite préférence encore une fois pour McIntyre.
Ah, parlons maintenant de ce match qui est très intéressant, match pour le titre universel que Braun Strowman a remporté à la surprise générale à Money in the Bank, franchement, à Money in the Bank, à WrestleMania, pardon, je pense que personne ne s'y attendait. Voilà, victoire de Strowman sur Goldberg, déjà ça c'était un événement, et là on a le rematch de Wyatt qui n'avait pas eu son rematch face à Goldberg, et il l'a finalement face à Strowman. Donc Strowman-Wyatt dans un match simple pour le titre universel. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Franchement, il y a une bonne construction parce que mine de rien, les deux, ils ont une histoire ensemble. On rappelle que Braun Strowman faisait partie de la Wyatt Family fut un temps. Et clairement, il nous rappelle cette histoire dans cette construction de rivalité. Et ça, c'est très très positif. Je trouve que c'est vraiment très très bon. En ce qui concerne le match, pareil, je pense qu'il va y avoir beaucoup de psychologie dans ce match. Ça risque d'être intéressant à regarder. Et en ce qui concerne le pronostic, honnêtement, je suis quasiment convaincu que Wyatt va remettre les mains sur ce titre. Voilà, je pense vraiment qu'ils ont ça en tête et que c'est pour ça que Wyatt a été positionné en tant que challenger. C'est qu'ils veulent redonner le titre à Wyatt parce que, selon moi, dans les circonstances actuelles, dans la période actuelle où les shows sont réalisés de manière à huis clos, je veux dire, où les shows sont à huis clos, où il n'y a pas de public, etc. Wyatt fait partie des lutteurs qui sont capables de tenir une rivalité tout seul, sans forcément avoir l'adversaire qui est là chaque semaine, avec ses promos, etc. Il est capable de nous vendre plein de choses. Il est passionnant, donc je pense que mettre le titre universel du côté de Bray Wyatt durant cette période de confinement, c'est vraiment la chose à faire et je suis certain que de semaine en semaine, il va réussir à nous divertir. Tandis que Strowman, j'ai rien contre lui, mais voilà, le voir avec le titre de champion du monde, c'est cool, mais j'ai peur que sur le long terme ça soit un peu chiant, qu'on voit toujours la même chose, et je pense que dans ce rôle de champion, Wyatt serait meilleur et nous offrirait d'excellentes promos toutes les semaines, et ça comblerait un petit peu le manque de public, selon moi, c'est mon point de vue. Donc voilà, je vais pronostiquer Wyatt, et honnêtement si Wyatt gagne, c'est une très bonne chose parce que j'ai clairement envie de revoir Wyatt champion du monde. On a tous envie d'oublier la façon dont il a perdu ce titre au show en Arabie Saoudite là. Franchement non, il faut qu'il remette les mains sur ce titre et qu'on oublie vite ce cauchemar, parce que je pense que vous, tout comme moi, vous n'y avez pas cru au moment où on a vu ce compte de 3 sur Wyatt en Arabie Saoudite. Donc là non, il faut oublier tout ça, et ça passe par une victoire de Wyatt à Money in the Bank, je l'espère en tout cas. Bon les amis, on en arrive au Money in the Bank ladder match. Donc là on va parler premièrement du match féminin. Et déjà ce qu'on peut dire, c'est que le match est quand même assez étonnant. J'ai envie de dire, on a des superstars qui sont dans ce match, et des superstars qui ne sont pas des main eventers entre guillemets de cette division féminine. Et ça c'est un gros point positif je trouve, c'est que on a dans ce match quasiment que des superstars qui auraient, pour la plupart, je parle pas toutes, on va y revenir, mais qui auraient besoin de cette mallette pour devenir championne du monde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas de Charlotte Flair, les championnes en même temps, mais on n'a pas d'Alexa Bliss par exemple, on n'a pas de Sasha Banks, toutes ces superstars qui peuvent du jour au lendemain passer dans le main event et être prétendantes à un titre mondial sans avoir besoin de cette mallette. Et pour moi ça c'est très important d'offrir ce spot du Money in the Bank à des superstars qui en ont vraiment besoin. Et là dans ce match je trouve que c'est le cas. On a Lacey Evans, on a Dana Brooke, on a Nia Jax, voilà. Après bon, on a Carmella, elle a déjà été championne du monde, mais je la considère pas trop comme une main eventeuse encore, malgré qu'elle ait déjà été championne. Donc voilà, cette mallette peut lui faire du bien. Ensuite on a Shayna Baszler, et là pour moi, voilà, Shayna Baszler elle fait partie de celles qui n'auraient pas besoin de cette mallette pour avoir un nouveau match de championnat. Je veux dire, elle a perdu contre Becky à WrestleMania, mais il y avait clairement moyen de continuer la rivalité sans passer par le Money in the Bank ladder match. Donc on aurait très bien pu avoir un rematch Becky Shayna Baszler à Money in the Bank en match simple par exemple, ça l'aurait fait clairement. Mais sinon voilà, pour le reste elles ont toutes leur place je trouve dans ce combat. Je voudrais souligner la façon dont Lacey Evans joue avec les réseaux sociaux. Alors c'est pas parce que vous savez je l'ai un petit peu dans mon cœur, mais en dehors de ça, objectivement Lacey Evans elle a vraiment tout compris. Elle joue à merveille avec les réseaux sociaux. Si vous la suivez un petit peu sur Instagram, Twitter, vous avez pu voir qu'elle postait des clips où on la voyait s'entraîner chez elle avec ses échelles, où elle pète un câble, elle jette des échelles dans tous les sens. On la voit aussi étudier les plans du quartier général de Stamford, où elle étudie comment monter sur le toit, etc.
Franchement, elle a tout compris. Les réseaux sociaux sont très importants aujourd'hui. Et pour ça, franchement, chapeau Lacey Evans. Et j'espère que ça va jouer en sa faveur et que les officiels vont prendre ça en compte sur la décision du vainqueur de ce combat. Mais quoi qu'il en soit, magnifique boulot de Lacey Evans. Dana Brooke, j'ai rien contre elle, mais voilà, c'est le match des opportunités. Mais je doute clairement que les officiels lui donnent sa chance et lui offrent cette mallette durant ce combat. Asuka, je sais pas, c'est un ressenti personnel, mais j'ai l'impression qu'elle est pas trop dans le move, j'ai envie de dire en ce moment. J'ai pas l'impression que les officiels aient envie pour le moment de la mettre dans le top de la division féminine. Je pense qu'elle va plutôt rester du côté de cette division par équipe pour le moment. C'est le ressenti que j'ai, donc j'exclurai également une victoire de Asuka. Carmella, elle a déjà été Miss Money in the Bank 2 fois. Je la vois mal devenir Miss Money in the Bank une 3e fois. Voilà, selon moi d'ailleurs, elle a été Miss Money in the Bank qu'une seule fois en réalité, sans se mentir. Donc ouais, j'ai du mal à la voir remporter de nouveau cette mallette et honnêtement c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir. Donc il nous reste Shayna Baszler, Nia Jax et Lacey Evans. Pour moi ça va se jouer entre ces 3 superstars là. Vous savez que Nia Jax dernièrement elle a eu un petit bad buzz on va dire sur les réseaux hein, parce qu'elle a blessé, enfin elle a pas blessé mais en tout cas durant son match contre Kairi Sane, elle l'a violemment jeté dans le coin et c'est un peu de sa faute hein, et du coup Kairi Sane s'est très mal réceptionné, ça a été un peu mal perçu par les fans sur les réseaux donc elle a pris cher Nia, mais elle en joue sur les réseaux, voilà. Elle joue vraiment beaucoup là-dessus et je me dis est-ce que les officiels vont pas justement profiter de cette opportunité pour construire vraiment un gros personnage de heel envers Nia Jax. Est-ce qu'ils vont pas saisir cette opportunité pour vraiment en faire la superstar, la top heel de cette division féminine? C'est pas impossible, pour moi ils peuvent vraiment jouer là-dessus, malgré que voilà selon moi c'est quand même des erreurs qu'elle a réalisées et que je dis pas qu'il faut la punir mais voilà je sais pas si c'est une bonne idée de lui donner cette mallette. Il nous resterait donc Shayna Baszler et Lacey Evans. Mon choix du cœur irait vers Lacey Evans, mais malheureusement, je pense qu'ils vont aller du côté de Shayna Baszler pour la victoire de cette mallette. Voilà, je me dis, je vois pas pourquoi elle serait dans ce match, sinon. Ça ferait beaucoup de défaites pour elle, hein, d'un seul coup. Défaite à WrestleMania, défaite pour le Money in the Bank Ladder Match. Je vois pas ce qu'elle fait là, si c'est pour perdre ce combat. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, selon moi, elle n'aurait pas besoin de cette victoire. Mais mon pronostic va tout de même aller du côté de Shayna Baszler. Sinon, en ce qui me concerne, j'aimerais que ce soit Lacey Evans qui remporte ce combat. Parlons désormais du Money in the Bank Ladder Match masculin. Alors là, c'est un peu pareil que du côté féminin. On a des superstars qui ont quasiment toutes besoin de cette mallette pour devenir championne du monde. Donc c'est vraiment une bonne chose. Déjà, pour commencer, on a Otis. Alors là, clairement, Otis, pour devenir champion du monde, il a besoin de cette mallette s'il le devient un jour. De même pour Aleister Black. Baron Corbin, voilà, je pense que s'il veut prétendre à un match pour le titre de champion du monde, la mallette peut l'aider. Voilà, je pense qu'il pourrait potentiellement être en rivalité pour un titre de champion du monde, mais la mallette va quand même l'aider. Bon, AJ Styles, lui, par contre, n'aurait pas besoin de cette mallette pour prétendre à un match de championnat. Rey Mysterio, je suis partagé parce que, bon, c'est un ancien champion du monde déjà, certes, mais ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas eu d'opportunité pour un titre de champion du monde que... Voilà, peut-être que cette mallette peut l'aider également. Et Daniel Bryan, il a été en rivalité avec Bray Wyatt dernièrement, donc au Rumble cette année. Donc voilà, je pense pas qu'il aurait besoin non plus de cette mallette pour retourner dans le main event. Maintenant, on va faire comme pour le match précédent, on va procéder par élimination. Le premier que je vais éliminer, c'est Otis. Voilà, Otis, il est très sympa, il est très drôle. Franchement, j'apprécie beaucoup ce qu'ils font avec Mandy Rose, etc. C'est vraiment divertissant. Mais là, on va pas se mentir, selon moi... Otis ne deviendra pas champion du monde. Il va pas remporter cette mallette, c'est pas possible. Peut-être qu'il va avoir un spot, c'est même quasiment sûr qu'il va avoir un spot avec Mandy Rose durant le match. Je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été ajouté dans ce combat, parce que je vois rien d'autre. Clairement, quand il y a eu le match de qualification face à Dolph Ziggler à SmackDown, j'étais persuadé perso que Dolph Ziggler allait se qualifier, allait remporter ce match, et au final non. Voilà, parce que je veux dire, Dolph Ziggler, il a plus sa place, je trouve personnellement, dans ce match que Otis, au vu du gabarit, au vu de tout ce qu'il est capable de faire. Donc à part un spot drôle entre guillemets avec Mandy Rose qui aura lieu dans ce match, je vois pas pourquoi Otis a été ajouté à ce combat. Ensuite,
on a Aleister Black. Là, Aleister Black, c'est très intéressant. C'est un mec qui a tout ce qu'il faut pour devenir champion du monde. Et c'est un mec qui malheureusement n'a jamais eu l'opportunité de devenir champion du monde, ne serait-ce que champion mineur déjà. Donc là, très bonne opportunité, pardon, très bonne chose que Aleister Black soit dans ce combat. Ensuite, on a Daniel Bryan, donc j'en ai parlé tout à l'heure, il a déjà eu une opportunité en début d'année. Je le vois mal remporter cette mallette, voilà. Clairement, pour moi, j'éliminerai Daniel Bryan. AJ Styles, voilà, pareil, AJ Styles, ça fait un petit moment qu'il n'a pas été champion du monde, mais il n'a pas besoin de cette mallette, voilà, c'est vraiment le participant de ce combat qui n'a pas besoin de cette mallette pour devenir champion du monde, ça serait un gâchis. Donc non, j'éliminerai également AJ Styles. King Corbin, alors King Corbin c'est particulier parce que je l'adore, King Corbin je l'adore, on l'a rencontré à de multiples reprises, franchement il est très bon dans ce qu'il fait, c'est un très grand heel, voire peut-être même le plus grand heel actuellement à la WWE. Tout le monde le déteste en fait, tellement il joue bien son rôle, on le déteste et moi le premier, franchement je le trouve insupportable, mais tellement il le joue bien en fait, c'est ça qui est fort. Et il le joue tellement bien que j'ai pas envie de le voir avec la mallette parce que voilà, ça va me gaver de le voir champion du monde, mais pas parce qu'il est mauvais, parce que il joue trop bien son rôle et qu'il en devient insupportable. Et donc pour ces raisons, perso, j'ai pas envie de le voir gagner et honnêtement, je pense pas qu'il soit favori pour remporter ce combat. Donc il nous reste, pour moi il reste deux choix probables. Je vais éliminer Rey Mysterio également parce que je pense que voilà, Rey Mysterio, je l'ai dit dans le dernier épisode de WWE News, hein, il arrive en fin de carrière. Je pense que la WWE va l'écarter petit à petit et je doute que il ait un dernier run de champion du monde. Donc voilà, lui donner la mallette pour un cash qui va soit échouer, là ça sert à rien, voilà, donner une mallette à quelqu'un pour que le cash soit un échec, même si c'est déjà arrivé évidemment, mais là en l'occurrence quand on donne la mallette à quelqu'un en général c'est qu'on a potentiellement l'envie de lui donner le titre de champion du monde et je crois pas que ce soit le cas pour Rey Mysterio. Et puis même s'il gagne la mallette, je le vois clairement pas avoir le titre de champion du monde prochainement et en avoir un autre d'ici la fin de sa carrière. Donc il reste un choix, c'est Aleister Black. Pour moi Aleister Black est vraiment la personne parfaite pour remporter cette mallette. De 1, il en a besoin pour devenir champion du monde. Et puis de 2, il a tout ce qu'il faut pour remporter cette mallette pour devenir champion du monde. Je veux dire, Aleister Black c'est quelqu'un qui est bon dans ses promos, qui est bon dans le ring. Il a le look, il a l'entrée, il a tout ce qu'il faut pour réussir. Franchement pour moi, j'ai vraiment envie de le voir. Et s'il remporte cette mallette, Aleister Black, qu'est-ce que j'aurais envie de voir ce cash, qu'est-ce que j'aurais hâte de le voir ce cash, ce moment où Aleister Black va débarquer avec cette mallette pour encaisser sur potentiellement Drew McIntyre ou Rollins ou peu importe qui, mais enfin quoi qu'il arrive ça sera un grand moment ce cash et je pense qu'on l'attendra tous avec impatience, donc ils ne peuvent pas passer à côté de ça, il faut que Aleister Black remporte cette mallette. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo pronostic de Money in the Bank. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne, c'est très important. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien et puis n'oubliez pas déjà premièrement de faire vos pronos également vous aussi dans les commentaires, ça aussi c'est important. On va voir un petit peu les tendances qui se dégagent comme ça et puis deuxièmement n'oubliez pas également de toujours être très fier d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.